Principale, Madame la députée d'Iberville. Monsieur le Président, le 15 avril 2008, la députée de Fabre annonçait le lancement d'un appel de projet pour développer 9000 places subventionnées. Le 23 juillet 2008, coup de théâtre en plein été. À quelques mois des élections, elle trouve 115 millions et annonce qu'elle faisait passer le nombre de places à développer de 9 000 à 18 000. Je cite un extrait de son communiqué. L'appel de projet lancé le 15 avril dernier nous permet de disposer d'un nombre suffisant de propositions de qualité pour procéder dès cette année à la répartition des 18 000 places. Cette affirmation était fausse, Monsieur le Président. Le vérificateur général confirme que... J'ai le droit de penser, mais je n'ai pas le droit de le dire. Une chose est certaine, c'est que je vous demanderai de faire attention dans le libellé de votre question. Merci, Monsieur le Président. Donc, le vérificateur général confirme que, et je le cite, 74% des projets retenus ont obtenu une évaluation insatisfaisante en ce qui concerne la qualité. L'actuelle présidente du Conseil du Trésor va-t-elle admettre que cette soudaine annonce de place en plein mois de juillet a servi à récompenser le réseau des organisateurs et contributeurs du Parti libéral? Madame la ministre de la Famille. Alors, en toute transparence, les 8 critères sont dans le communiqué. Les 8 critères qui ont servi à déterminer l'attribution des places, Monsieur le Président, tels que les milieux de travail, les poupons, tout ça se trouve dans le communiqué. Dans toute transparence, la députée devrait en parler. Ceci étant dit, Monsieur le Président, revenons sur l'essentiel. Le vérificateur général l'a dit en point de presse hier. J'ai eu l'occasion de répondre. C'est vrai qu'un mois et demi pour déposer des projets pour 18 000 places, ce n'était pas suffisamment de temps. Nous avons procédé à des correctifs afin de s'assurer qu'on puisse permettre suffisamment de temps aux promoteurs de le faire. Mais je rappelle à la députée que le contexte de 2008, grâce au congé parental, il faut le dire, on voyait le baby boom et on souhaitait répondre aux demandes importantes des parents. Encore une fois, les députés de l'Assemblée nationale le répètent continuellement, les besoins pressants de développement des places. C'est ça qui a motivé notre action. C'est ça qui nous a poussé à vouloir développer 18 000 places. Et, Monsieur le Président, on va s'assurer de faire les choses, de le faire correctement, mais toujours en gardant en tête ce qui est le meilleur pour les familles. Première complémentaire, Madame la députée d'Iberville. Je persiste et signe. Pour des raisons partisanes, la députée de Fabre a accordé 10 000 places qui ne répondaient pas aux besoins particuliers qui avaient été déterminés par le ministère. 30% des projets retenus l'ont été dans des municipalités où il y avait un surplus de places. Ces places, d'autres en ont été privées. Comment la députée de Fabre a-t-elle pu aller à l'encontre des besoins des enfants et des parents du Québec? Madame la ministre de la Famille. Les questions de financement, et la députée le sait très bien, n'a pas fait partie des critères de sélectionner les projets, Monsieur le Président. Il y a eu des critères, et les critères sont très clairement indiqués dans le communiqué auquel elle faisait référence, c'est-à-dire de répondre aux besoins. Les députés péquistes savent très bien qu'ils ont fait des représentations auprès du gouvernement pour voir développer leur place. La preuve, j'en ai mentionné, dans le CPE, Jean Talon dans le comté du député de Gouin, la députée de Tachereau le sait également. On a voulu répondre aux besoins des parents partout au Québec, Monsieur le Président. C'était ça la motivation, puis je ne laisserai pas la députée d'Iberville dire autre chose. Deuxième complémentaire, Madame la députée d'Iberville. Monsieur le Président, la réalité, là, c'est que l'appel de projet de 2008 était arrangé avec le gars des vues. Après n'avoir donné un mois au réseau pour présenter des projets, la députée de Fabre annonce soudainement 9 000 places de plus. 9 000 places, dont une bonne partie est allée aux amis libéraux, qu'ils soient agents d'immeubles, organisateurs, donateurs libéraux ou spécialistes dans l'abattage des bovins. Pourquoi s'est-elle fait complice d'un tel stratagème? Madame la ministre de la Famille.
S'il vous plaît, on a bien entendu la question, j'aimerais entendre la réponse, là. Monsieur le Président, on a reconnu qu'un mois pour déposer les projets n'était pas suffisamment de temps. On reconnaît également, oui, on a passé de 9 000 à 18 000 places dans l'appel d'offres parce qu'on a voulu répondre aux besoins. Mais je suis obligée de rappeler à la députée que, contrairement à ces insinuations, 70 des 18 000 places sont en centre de petite enfance, donc à but non lucratif, Monsieur le Président. 70 Alors, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un processus. Le processus était mené par vouloir développer des places en poupons, en milieu de travail, dans les milieux défavorisés pour des personnes immigrantes, puis on a voulu répondre dans les besoins dans toutes les régions du Québec.